Il n'y a pas d'occasion. Est-ce que vous imaginez la puissance diplomatique d'un secrétaire général des Nations Unies? Il y a eu combien de voyages effectués par les officiels congolais? Ça produit quoi pour que finalement le secrétaire général puisse dire que les Nations Unies, à travers la MONUSCO, n'ont pas la logistique? Voilà pourquoi je suis très clair et je dis à M. Vital Kamerhe, qui est dans sa caravane de paix, tel qu'il a appelé. Il propose une rencontre ou de négociations triangulaires entre les Rwandais, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Stabilisation. Maintenant là, il faut absolument changer le contenu de cette mission pour qu'il y ait une mission offensive de rétablissement de la paix, et cela rentre dans le cadre du chapitre 7 des nations, de statut de la Charte des Nations Unies. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Abonnez-vous massivement à Gombo News. L'analyse est simple. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre qu'il y ait encore des Congolais qui croient à ces gouvernements de l'Union sacrée. Il y a, dans un passé récent, nous avons vu un diplomate de la MONUSCO être déclaré personne non grata pour avoir dit la même chose que ce qu'a dit monsieur le secrétaire général des Nations Unies. C'est ça, ce que nous appelons le complot international. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies dit aux Congolais qui n'ont pas la logistique pour faire la guerre au M23, cela signifie qu'il y a un problème parce que c'est une organisation qui a pour mission principale la paix et la sécurité internationale. Donc, c'est tellement grave qu'aujourd'hui, il faut des solutions. Parce que c'est une mission des Nations Unies. Ils sont venus avec une mission nette et claire, la stabilisation. Maintenant là, il faut absolument changer le contenu de cette mission pour qu'il y ait une mission offensive de rétablissement de la paix, et cela rentre dans le cadre du chapitre 7 des nations, de statut de la Charte des Nations Unies. Cela est clair, mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas laisser la guerre au Congo perdurer. Il faut réformer l'armée, c'est-à-dire que nous devons extirper les éléments que nous avons connus dans le cadre de ce que nous avons appelé les brassages, les mixages, notamment avec l'AFDEL, les M23, à deux reprises d'ailleurs, les CNDP, les RCD, Goma. L'armée est infiltrée. Et comment voulez-vous que dans cet état de choses, nous puissions connaître la paix? Voilà. Il n'y a pas d'occasion. Est-ce que vous imaginez la puissance diplomatique d'un secrétaire général des Nations Unies? Il y a eu combien de voyages effectués par les officiels congolais? Ça produit quoi pour que finalement le secrétaire général puisse dire que les Nations Unies, à travers la MONUSCO, n'ont pas la logistique? C'est du droit international. C'est un message lancé. Voilà pourquoi je suis très clair et je dis à M. Vital Kamerhe, qui est dans sa caravane de paix, tel qu'il a appelé. Il propose une rencontre ou de négociations triangulaires entre les Rwandais, l'Ouganda et la République démocratique du Congo en invitant les M23. C'est une insulte pour la République. Déjà en parlant de négociations triangulaires, mais non, écoutez, les M23, c'est un supplétif du Rwanda. Ils font la guerre au Congo par procuration. Et tout le monde sait que
le M23 a des éléments rwandais. Et aujourd'hui, on doit parler d'une rencontre triangulaire. Ce n'est pas triangulaire. Vous avez 4 parties. Est-ce que Vital Kamerhe peut dire aux Congolais quel est le statut de M23? Il peut dire ça aux Congolais. Pourquoi on donne aussi beaucoup d'importance comme ça au M23? Non, je pense que il faut prendre en compte ces éléments. Toute autre procédure constitue pour nous et nous pouvons qualifier. Abonnez-vous massivement à Gombo News.